Elle était la plus belle des elfes, sage, fière et baignée d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Galadriel, dame de Lothlórien, gardienne de l'un des 3 anneaux. Pour beaucoup, elle était un symbole de pureté, de force et de beauté éternelle. Mais derrière cette lumière se cachait une ombre. Car Galadriel possédait un savoir qu'aucun cœur mortel ne pouvait supporter. Elle vit le monde disparaître, les amis se réduire en poussière, les royaumes s'élever et s'effondrer. Et dans chaque souvenir résidait une trace de perte, une douleur éternelle. L'immortalité n'est pas un don. Pour ceux qui vivent éternellement, le temps n'est pas un réconfort, c'est un fardeau. Galadriel, qui résista à la tentation de l'anneau unique, en paya néanmoins le prix. Elle survécut à tous pour finalement se retrouver dans un monde qu'elle ne comprenait plus. Ceci n'est pas l'histoire d'une reine, c'est l'histoire d'un destin, un destin pire que la mort. Restez jusqu'à la fin, car même la lumière la plus vive peut projeter une ombre éternelle. Avant même que le soleil ne se lève sur la terre du milieu, Galadriel naquit, fille de la maison Finwë, de sang noble et d'une lumière venue de Valinor même. Dans sa jeunesse, elle était fière, curieuse, animée du désir de voir et de façonner le monde. Mais en son âme brûlait quelque chose que tous les elfes ne possédaient non pas. Une soif de connaissance, de pouvoir, non par cupidité, mais par un désir de perfection. Lorsque la rébellion des Noldor éclata, lorsque ses parents quittèrent Valinor pour chercher leur destinée dans les ténèbres du monde, Galadriel n'hésita pas. Elle quitta la lumière éternelle pour apprendre à connaître les ombres. Beaucoup appelèrent cela de l'orgueil, mais pour elle, c'était la liberté, la volonté de voir le monde de ses propres yeux et de vivre au-delà de la perfection divine. En terre du milieu, elle devint l'une des plus puissantes de son peuple. Elle était aussi sage qu'Elrond, aussi forte que Fëanor, et plus belle que toutes les créatures qui marchaient parmi les étoiles. Mais cette beauté s'accompagnait de solitude, car Galadriel voyait ce que d'autres ignoraient, le cycle de l'ascension et de la chute. Elle vit des royaumes s'élever et s'effondrer, des rois naître et mourir, l'espoir éclore et s'éteindre. Au fil des siècles, sa lumière ne s'affaiblissait pas, mais se refroidissait. Ses yeux reflétaient les étoiles, mais en eux résonnait aussi la douleur du souvenir. Chaque victoire lui rappelait ce qui était perdu. Chaque printemps portait l'écho d'un hiver. Lorsqu'elle régnait sur la Lothlórien, entourée de la lueur dorée des Malornes, beaucoup pensaient qu'elle vivait éternellement. Mais ce qu'elle préservait véritablement n'était pas le bonheur, mais la stagnation. La Lórien était un rêve, figé dans le temps, belle, impérissable, mais sans avenir. C'était un sanctuaire, certes, mais aussi une cage de lumière. Elle portait Nenya, l'anneau d'eau forgé en mithril, un don de pouvoir capable d'arrêter le temps lui-même. Sous son influence, la Lothlórien demeurait inchangée, tandis que le monde extérieur s'éteignait. Ainsi, Galadriel devint la gardienne d'un âge moribond, une reine qui voulait tout préserver, mais savait qu'elle en était incapable. Dans ces heures paisibles, lorsque le vent soufflait à travers les feuilles dorées, elle ressentit la malédiction de l'éternité. Car rien ne s'efface pour ceux qui vivent éternellement. La douleur que d'autres oublient demeure dans leur cœur, indélébile, millénaire après millénaire. Nombreux étaient ceux qui voyaient en elle la sagesse des Valar, mais derrière cette sagesse se cachait la lassitude d'une âme qui a trop vu, trop connu, trop perdu. Ses paroles étaient douces, son pouvoir incommensurable, mais son regard était celui de celle qui connaît tous les chemins, mais qui ne désire plus en emprunter. Ainsi commença ce que les hommes appelleraient une malédiction, ne pas mourir, mais demeurer tandis que tout le reste s'évanouit. Car qu'est-ce que l'immortalité sans amour, sans changement, sans temps? Une mer calme et sans vagues, une lumière qui ne s'éteint jamais, et donc qui ne réchauffe jamais. Et ainsi, Galadriel brillait plus fort que jamais, une lumière qui ne brillait pas pour vivre, mais pour se souvenir. Les millénaires passèrent et le monde changea, mais Galadriel demeura.
tandis que les royaumes s'écroulaient et que de nouveaux s'élevaient, tandis que les noms des hommes étaient oubliés, elle continua de vivre inchangée, épargnée par les ravages du temps. Sa beauté demeurait, mais son cœur s'alourdit, car l'immortalité, apprit-elle, n'est pas un don des dieux, mais une épreuve. Quiconque vit éternellement perd tout, sauf lui-même, et parfois c'est précisément la forme la plus cruelle de survie. Galadriel vit l'ascension des hommes et la chute des elfes. Elle vit des rois autrefois puissants s'effondrer, des cités fières se réduire en ruines. Elle vit des amitiés se briser, des amours s'éteindre, des chants se taire. Et à chaque fois, elle était seule, écho silencieux du passé. Son âme devint un miroir où le monde se répétait à l'infini, toujours différent, toujours le même. Elle se souvint des jours à Valinor où la lumière des 2 arbres l'éclairait, du rire de ses frères, de cette clarté qui ne s'éteindrait jamais. Mais cette clarté s'était depuis longtemps estompée et elle le savait. Rien, pas même la lumière divine, ne peut durer éternellement. En Lothlórien, elle était reine d'une terre immobile. Les feuilles ne tombaient jamais, les années ne passaient pas. Sous la protection de Nenya, tout restait immobile, comme si le temps lui-même avait décidé de l'épargner. Mais ce n'était pas une bénédiction, c'était un emprisonnement. Car tandis qu'à l'extérieur le monde grandissait, vieillissait, mourait et renaissait, la Lórien restait la même. C'était un lieu hors du temps, un royaume entre rêves et souvenirs. Galadriel avait le sentiment d'agir contre l'équilibre naturel du monde, que sa tentative de préserver la beauté gelait la vie elle-même. Pourtant, elle ne pouvait s'arrêter. Elle craignait plus que tout le passage des choses, car dans chaque changement, elle voyait la mort. Alors, elle s'accrochait, à la Lórien, aux souvenirs, au passé. Et plus elle gardait, plus elle perdait. Son pouvoir grandissait, mais sa joie s'estompait. C'était comme si elle portait une lumière qui ne devait jamais s'éteindre, même si elle la brûlait. Nombreux étaient ceux qui venaient la trouver en quête de conseils, de réconfort, d'espoir. Et Galadriel leur donnait tout. Mais derrière son sourire se cachait une profonde douleur. Elle parlait d'espoir car elle-même n'en ressentait plus. Elle conseillait aux mortels d'utiliser leur temps car elle-même était prisonnière d'une éternité sans fin. Même parmi les elfes, elle était considérée comme inaccessible, non seulement par son pouvoir, mais aussi par son éloignement. Personne ne comprenait pleinement ce que signifiait vivre si longtemps, savoir tant et pouvoir changer si peu. Car chaque prise de conscience s'accompagnait d'un renoncement. Elle avait appris que même les plus belles choses passent et que chaque victoire porte en elle le germe de la perte. Alors elle se tut, observant, attendant. Son cœur était une mer de souvenirs, calme en surface, mais agitée en profondeur. La nuit, lorsque le vent balayait les eaux de la Lórien, elle croyait entendre les voix du passé. Féanor, Finrod, ses frères restaient ou tombaient à l'ouest. Ils étaient tous partis et pourtant elle demeurait. Et dans cette éternité, une autre douleur grandit, la conscience que même la lumière qu'elle portait s'éteindrait un jour. Elle savait que l'ombre de Sauron grandissait, que le temps des elfes touchait à sa fin. Elle sentait la magie s'estomper dans l'air, les étoiles s'éteindre. Et elle savait que même la Lórien ne pouvait durer éternellement. Mais plus que cela, elle redoutait le retour à l'ouest, car là-bas l'attendait non seulement la paix et le salut, mais aussi le jugement. Galadriel avait autrefois quitté Valinor contre la volonté des dieux. Son exil était volontaire, et pourtant une punition. Si elle revenait un jour, elle affronterait tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle ne pourrait jamais être. Son immortalité alors n'était pas la liberté mais l'esclavage, une chaîne de lumière, belle mais indestructible. Dans cette conscience résidait sa plus grande douleur. Elle était infinie, mais pas libre. Et ainsi, Galadriel continuait de vivre dans un monde qui la dépassait lentement, tel un ruisseau auquel elle ne pouvait accéder. Le temps s'écoulait autour d'elle, mais elle restait immobile,
éternelle, sans défaut et brisée de l'intérieur. Lorsque Frodon offrit l'anneau unique à Galadriel, le silence s'abattit sur la Lorien. Aucun vent ne soulevait les feuilles, aucun oiseau ne chantait. Le temps lui-même semblait attendre. L'anneau d'or reposait dans la main de Frodon, petit, discret, mais il brillait comme un cœur qui faisait respirer le monde. Galadriel le regarda, et dans ce regard se reflétait du lésage. Elle avait vu ténèbres, lumière et déclin, mais jamais auparavant elle ne s'était trouvée aussi près de la frontière entre tentation et vérité. Dans ce cercle minuscule, elle voyait non seulement le pouvoir, mais l'accomplissement de tout ce qu'elle avait désiré autrefois: préservation, protection, immortalité. Un monde sans douleur, sans déclin, sans fin. Frodon souleva l'anneau comme pour le lui confier, et à cet instant, le monde glissa dans le silence. Galadriel sentit l'anneau lui parler, non pas avec des mots, mais avec des promesses. Elle vit des images. L'Alorien, non plus limité, mais répandu sur toute la terre du milieu, chaque arbre en éternelle floraison, chaque cœur en ordre silencieux. Elle se voyait comme une reine à la fois grande et terrible, sa lumière plus éclatante que le soleil, sa voix plus forte que n'importe quelle prière. Sous son regard, aucune ombre n'existerait. Elle serait à la fois guérisseuse et souveraine. Et l'espace d'un instant, juste un instant, elle pensa que ce serait peut-être une bonne chose. Mais la réalisation lui vint alors, froide et limpide comme l'eau. Ce qu'elle voyait n'était pas la vie, mais la stagnation. Un royaume qui ne pouvait ni croître, ni respirer, ni mourir, un monde sans changement et donc sans espoir. L'anneau n'offrait pas le salut, mais le contrôle, non pas l'amour, mais la possession. Et elle savait qu'il la transformerait. Son pouvoir, né de la lumière, deviendrait une flamme qui consumerait tout. Sa bonté se figerait en ordre, sa beauté en peur, puis elle recula et un tremblement parcourut l'air. L'espace d'un instant, Frodon la vit telle qu'elle pourrait être si elle prenait l'anneau. Grande et terrible, une étoile qui éclipse toutes les autres, une reine devant laquelle même les ténèbres s'inclinent. Sa robe brillait comme un feu d'argent, sa voix était à la fois tempête et chant. Puis l'image s'estompa. Elle se tenait là, Galadriel, la sage, la lasse, la libre. « J'ai triomphé », dit-elle doucement. Son sourire n'était pas fier, mais serein. Une paix profonde brillait dans ses yeux, la paix du renoncement. Elle avait compris que la véritable victoire ne réside pas dans la possession, mais dans le lâcher-prise. Car le pouvoir né de la peur ne peut que détruire, même lorsqu'il est porteur de bien. À cet instant, une feuille d'or tomba de l'arbre et toucha l'eau. Le reflet trembla et l'image de l'anneau disparut. Le charme était rompu. Frodon expira comme s'il était libre pour la première fois. Galadriel s'avança jusqu'au bord de l'eau et se regarda dans le miroir. Elle ne voyait plus l'avenir, mais le présent. Mon miroir était devenu silencieux, et dans ce silence résidait la vérité. La Lorien était belle, certes, mais pas éternelle. Le printemps passerait, l'hiver viendrait. Et elle devrait partir là où même le souvenir devient silence. Pourtant, elle n'en avait pas peur, car elle avait appris le secret ultime de l'immortalité. Seuls ceux qui acceptent la fin comprennent la vie. Seuls ceux qui lâchent prise peuvent véritablement préserver. Frodon la regarda et dans son regard transparaissait de la gratitude, peut-être aussi de la tristesse. Il avait rencontré une reine, une sœur et une enseignante. Et elle, qui avait perduré des millénaires, voyait plus de vérité dans le regard d'une mortelle que dans tous les chants des elfes. « Va, dit-elle doucement, et souviens-toi que même la plus petite lumière suffit dans l'obscurité. » Puis elle se détourna et pendant un instant, la lumière du soleil éclaira sa silhouette. On aurait dit qu'elle s'éteignait. Non pas qu'elle mourait, mais qu'elle se détachait de tout ce qui la retenait. Lorien resta immobile comme si elle respirait sa détermination. Les feuilles bruissaient et leur son portait une note d'adieu. Galadriel avait triomphé,
non pas de l'anneau, mais d'elle-même, et c'était la seule victoire qui comptait. Le temps de la Lothlórien était révolu. Les feuilles dorées tombèrent et pour la première fois depuis des siècles, la terre changea. Le vent, autrefois immobile, souffla de nouveau, porteur d'un parfum de décadence et de renouveau à la fois. Galadriel se tenait sur les rives de l'Anduin, la faible lumière de Nenya sur sa main. L'anneau de préservation perdit son pouvoir, car l'anneau unique était tombé. Et avec lui, le pouvoir des trois s'éteignit. Elle le sentit à chaque respiration, la terre qu'elle avait aimée lui glissait des doigts, comme de l'eau. La beauté qu'elle avait cherché à préserver était désormais fugace, et en elle, enfin vivante. Elle contempla les bois qu'elle avait protégés pendant des millénaires et ne vit pas la tristesse, mais la vérité. Car tout ce à quoi elle s'était accrochée devait maintenant être abandonné pour être à nouveau. Elrond et Celeborn se tenaient à ses côtés, silencieux. Personne n'osait parler car il n'y avait pas de mots pour la fin d'un monde. Les bateaux étaient prêts, élancés et brillants comme le clair de lune sur l'eau. Chacune transporterait quelqu'un qui en avait trop vu pour rester. Galadriel fut la dernière à embarquer. En descendant le fleuve, son regard resta fixé sur les rives. La Lórien s'enfonçait derrière les brumes et elle savait qu'elle ne la reverrait jamais. Plus aucun chant ne résonnerait dans ses arbres. Mais cette perte était une source de paix. Elle avait appris que l'éternité ne réside pas dans le fait de rester, mais dans le souvenir. Le voyage fut silencieux, seul le doux glissement de l'eau, le battement d'un cygne au loin. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient, et Galadriel pensa à ceux qui attendaient nuit depuis longtemps au-delà des mers, à Finarfin, à Amarié, à tous ceux qui n'étaient pas tombés, mais avaient disparu. Elle était prête à repartir, mais aucun triomphe ne subsistait dans son cœur. Seulement la conscience silencieuse que même la lumière a une fin, qu'elle renaît. Alors que le navire atteignait la mer, un vent nouveau souffla. Il sentait le sel et les souvenirs. Galadriel ferma les yeux et à cet instant, elle revit tout ce qui avait été. La lumière des deux arbres, le rire de ses frères, les visages des mortels qu'elle avait aimés. Elle sourit et la mer lui répondit par un doux murmure comme pour l'accueillir. Elle quitta donc la terre du milieu, non pas en reine, mais en témoin. Non pas vaincue, mais comblée. Mais derrière elle demeurait le silence, un vide qu'aucun chant ne pouvait combler. Car avec son départ, une ère prit fin et le monde devint enfin celui des hommes. Nombreux étaient ceux qui la croyaient rachetée. Mais ceux qui comprenaient un peu plus profondément savaient, Galadriel emportait sa douleur avec elle au-delà des mers. Ce n'était pas la mort qui l'avait emportée, mais la connaissance qui ne s'efface jamais. Et telle est peut-être la véritable destinée des immortels, vivre longtemps après que le monde ait cessé de murmurer leur nom. Sa lumière ne s'éteignit pas, elle se transforma. Et quelque part, au-delà des vagues, là où le temps s'est arrêté, elle observe toujours, non comme une souveraine, mais comme un souvenir. La mer porte son chant, le vent son désir, et les étoiles sa promesse silencieuse, que tout passe, et pourtant rien n'est perdu.